La transmutation, alors, ce sont les alchimistes, dit-on, qui voulaient transformer le plomb en or. Donc il y a des écrits là-dessus, hein. Il y a par exemple le docteur Dancos ou Papus qui a écrit dessus et qui semble dire qu'ils ont vraiment essayé, comme des chimistes, comme les ancêtres des chimistes qu'ils étaient. Alors je ne sais pas s'il faut vraiment le prendre au sens premier ou considérer que c'est une métaphore, mais ici on a la tentative de transformer un vil métal, le plomb, en fait c'est comme ça qu'ils le considéraient, hein, en un métal beaucoup plus précieux, l'or. Bon, avec la connaissance que nous avons aujourd'hui de la structure moléculaire des éléments, ça suppose qu'ils transforment le nombre d'électrons, le nombre de protons et de neutrons, enfin qui transforment la structure moléculaire et atomique du plomb. Bon, mais il y a une autre forme de transmutation qui se fait tous les jours. C'est lorsqu'on transforme l'énergie du soleil, l'énergie de l'eau, l'énergie du vent en électricité, hein, à travers les panneaux photovoltaïques, à travers les barrages hydroélectriques ou à travers les éoliennes. C'est quand on transforme du gaz en chaleur. Voilà, ça c'est des formes de transmutation de l'énergie. Mais il y a aussi une forme de transmutation des états mentaux et des états émotionnels. Par exemple, si quelqu'un vous met en colère, il vous dit par exemple, je ne sais pas, vous faites par exemple un sport et il vous dit que vous êtes nul. Cette remarque peut vous mettre en colère. Cette colère, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. En utilisant votre volonté, vous pouvez décider de l'utiliser de façon violente. Par exemple, en cassant quelque chose ou en donnant une baffe à celui qui vous a fait la remarque désobligeante. Ou alors, vous pouvez utiliser cette énergie qui a été éveillée en vous, cette colère, pour prouver que vous valez mieux que ce que votre interlocuteur dit. Et donc, vous allez utiliser cette colère pour accroître votre qualité et le nombre de vos entraînements. Ça, c'est une forme de transmutation. Vous avez transformé la colère en énergie sportive, en énergie d'entraînement physique. Quand j'étais au collège, on allait dans une autre ville pour faire les études. Donc, il y avait des moments où on devait se séparer de la famille pour aller dans cette autre ville. Parce que là où on vivait, il n'y avait pas de collège. Ce n'était pas une ville en plus. Et donc, ça faisait très mal. C'était des moments très tristes et très frustrants de laisser les parents pour aller dans d'autres familles ou à l'internat, très loin, pour les études. On avait 10, 11 ans, on était jeunes, hein. Et donc là, il y a le choix. On peut continuer à être triste et à déprimer, ou alors on peut être désagréable parce qu'on n'est pas content. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais cette énergie de tristesse et de frustration, je l'utilisais pour, d'une certaine façon, me venger sur mes devoirs. Donc je travaillais énormément. Ça me donnait une énergie de travail intellectuel formidable. Une énergie de travail intellectuel formidable. Donc ça, c'est une forme de transmutation. Transmutation de la tristesse et de la frustration en énergie de travail intellectuel. Et ça paye des fruits. Donc ça, c'est une forme d'énergie. C'est une forme de transmutation d'énergie, mais d'énergie émotionnelle. C'est un changement d'état émotionnel. C'est une forme de transmutation. De la même façon qu'on fait des transmutations de l'énergie physique, on peut aussi faire des transformations, des transmutations de l'énergie émotionnelle ou mentale. Donc ça, c'est une forme pratique de transmutation de tous les jours.